Quelqu'un donne un bon amen. Bon, vous qui êtes aux extrémités, je me pose des questions à votre sujet. Soit il y a quelqu'un qui ne vous a pas inspiré ce matin, quand vous êtes arrivé, vous avez dit, celui-là ne peut pas être mon voisin. Laisse-moi aller seulement m'asseoir au fond là-bas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Job chapitre 14, s'il vous plaît. Non, Job chapitre 7. On va commencer par Job chapitre 7. Job chapitre 7. Alléluia. Ah, ou bien vous êtes déjà rentré chez vous. Vous avez basculé en mode été. Vous avez basculé en mode, c'est les vacances, farniente. On fait le strict minimum. On tourne à l'effort zéro. Miséricorde. Demande à un voisin si Dieu tournait en mode été, est-ce que tu serais là ce matin? Si Dieu avait décidé ce matin de se mettre en vacances, est-ce que tu serais là? Alléluia. Job chapitre 7, je voudrais, dans le temps qui m'est imparti, partager, bien aimé, avec vous, quelque chose, je crois, sincèrement, qui va nous faire, qui va nous bénir, qui va nous faire du bien. En tout cas, qui va nous éclairer. Job chapitre 7 au verset 1. Si nous y sommes, nous lisons ensemble. Dans la Bible, il est écrit « Le sort de l'homme sur la terre ». Si vous y êtes, dites Amen. « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. » Alléluia. « Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. » Soldat comme mercenaire, ce sont des combattants. C'est juste qu'un soldat, on dira que c'est quelqu'un qui fait partie de l'armée loyale. Et un mercenaire, c'est quelqu'un qu'on loue ses services. Il n'est loyal en rien, mais si vous lui donnez de l'argent, il viendra combattre pour vous. Mais dans tous les cas, la Bible est claire. Le sort de l'homme, quand on parle de l'homme, on ne parle pas de l'homme masculin uniquement, on parle de l'être humain. Ça veut dire que ma soeur, toi aussi, tu es concernée. Alléluia. Ce n'est pas vraiment un sujet d'été. Quelqu'un me dit, parle-nous du repos, parle-nous des vacances, parle-nous de dormir, tout ça là. Pasteur, comment on fait pour se reposer? Ça, ce sont les thématiques classiques dans la période estivale. Pasteur, on fait comment pour se reposer? On se repose efficacement comme ça. Mon frère, je suis venu te parler de combat. Le problème, c'est que toi et moi, nous n'avons pas compris, mais Dieu nous fait grâce que le sort, et la Bible est claire, le sort de l'homme sur la terre des vivants, c'est celui d'un soldat. En d'autres termes, tu vas passer toute ta vie à combattre. J'ai fini. Est-ce qu'on a prié? Est-ce qu'on a prié? On n'a pas prié? Est-ce que je vous ai donné un verset biblique? Est-ce que j'ai expliqué? Donc c'est bon, on a fini. Quand vous avez décidé d'être en mode vacances, moi aussi je suis en mode vacances. Donc, le culte est terminé. On a prié. J'ai donné un verset biblique. J'ai expliqué un peu. Le culte est terminé. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et la magnifique communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous vous souhaitons une excellente journée en priant le Seigneur de vous revoir dimanche prochain par sa grâce. Alléluia. Peut-être venez au deuxième service. Peut-être que vous serez plus réveillés au deuxième service. Vous êtes là? De continuer alors. Vous êtes sûr? Vous voulez pas qu'on parle de repos? Job a appris cette vérité à la dure. Quelqu'un me suit? Asseyez-vous s'il vous plaît. Prenez place, mettez-vous. Job. Combien d'entre vous connaissez le personnage biblique qu'on appelle Job? Job. Dans la Bible parle d'un homme qui s'appelle Job, qui a vécu des malheurs. Et d'ailleurs même, Job est le personnage par excellence quand les gens se demandent, c'est-à-dire il y a une question. C'est-à-dire
les gens se demandent pourquoi souffrir finalement. C'est-à-dire, est-ce qu'un chrétien peut souffrir? Est-ce que c'est normal qu'un chrétien souffre? Alors qu'on chante tous les chants, célébrons la victoire de Jésus, disons qu'on a trouvé un refuge, disons qu'il nous a promis la paix, tout ça. Est-ce qu'un chrétien doit souffrir? Job est le personnage clé par excellence qu'on utilise toujours pour expliquer que, en fait, et c'est cette vérité-là qui nous livre par son expérience. Mais tu vas voir que son expérience n'est pas si différente de la tienne. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un qui se demande, mais attends, mais moi je ne comprends pas. Pourtant, je suis à l'église. Maintenant que je suis à l'église, pourquoi est-ce que je suis attaqué? Je suis à l'église, mais pourquoi est-ce que je vis ce que je suis en train de vivre? Et pourtant, on m'a dit que la vie est un long fleuve tranquille. Si ça te parle, dis Amen. On va avancer. Job nous livre pas quelque chose qui est théorique. Job nous livre quelque chose qui est de son vécu, de son expérience. Après avoir traversé tout ce qu'il a traversé, et même, on est au chapitre 7, donc il n'a pas encore tout à fait fini. Il est en plein dans le processus de la souffrance. Il vit des choses qu'il ne comprend pas. Et il arrive rapidement à la conclusion que, purée, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tourne-toi vers le voisin, dis-lui ton sort sur cette terre est celui d'un soldat. Le plus vite tu vas le comprendre et surtout le plus vite tu vas te comporter comme un soldat, le mieux tu vas t'en sortir. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez, votre évangile où on vous a promis un long fleuve tranquille, c'est un faux évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? Laissez-moi progresser, on va aller doucement. Sinon, ton voisin risque de se fâcher dès le début. Je vais aller doucement. Job chapitre 14, au verset 1. 7 chapitres plus loin. Vous me suivez? 7 chapitres plus loin, Job nous dit quelque chose d'autre. Ça veut dire, vous savez, quand vous lisez la Bible, par exemple Job chapitre 1, Job chapitre 2, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, entre ces deux chapitres-là, il ne s'est pas passé quelques minutes comme vous êtes en train de faire une lecture. Hein. Quand je dis 7 chapitres plus loin, ça veut dire que beaucoup de temps plus loin, c'est-à-dire qu'il a encore progressé dans son expérience et il va nous dire encore autre chose. Vous êtes là? 7 chapitres plus loin. Donc, j'ai dit Job chapitre 7, verset 1. Maintenant, Job chapitre 14, verset 1. Ici, il nous dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Ah, je ne sais pas pour vous, hein, mais la vie est agitée. Alléluia. Que tu tiennes un micro, que tu t'appelles pasteur, bishop, archibishop, c'est-à-dire que, écoute, ta vie est agitée. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux progresser? Dis à ton voisin, c'est la guerre, réveille-toi. Le problème de ton voisin, c'est que, en fait, il dort. Tu dors trop. Tu dors trop. Tu dors tout le temps. C'est-à-dire que tu as tout le temps envie de dormir. Pendant que tu es en train de dormir, il y a des choses qui se passent. Je me rappelle très bien. Et d'ailleurs, c'est très, très, très bien parce que je n'avais même pas fait la connexion. C'est maintenant que ça me revient. Ceux d'entre vous qui étaient à la nuit de la traversée, l'apôtre nous avait parlé d'un verset. Peut-être qu'on a découvert, c'est pas qu'on a découvert, ça a toujours été là, mais c'est-à-dire qu'on a vu, mon frère, pendant que tu dors, la Bible dit qu'il y a des gens, on les appelle les maudisseurs du jour. Quelqu'un me suit ou pas? Pendant que toi tu dors, il y a des gens qui sont éveillés et ils sont en train de maudire ta journée. Quelqu'un me suit ou pas? Dieu m'accorde la grâce vraiment en toute simplicité d'expliquer. Et vraiment, si tu comprends ça aujourd'hui, ta vie va changer. Ta vie va changer. Dis à ton voisin, c'est la guerre. C'est la guerre. Alors, au-delà de ce qu'on peut voir, bien évidemment, dans les médias, aujourd'hui, quand tu allumes la télé, quand tu allumes donc la radio, en tout cas, même sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a ce qu'on appelle la guerre. Nous sommes habitués vraiment au terme de la guerre, n'est-ce pas? Il y a la guerre en Ukraine.
actuellement entre Israël et les Palestiniens, c'est chaud. Il y a la guerre en République démocratique du Congo, il y a la guerre par-ci, il y a la guerre par-là. La Bible dit même qu'on entendra ce qu'on appelle des bruits de guerre. Ce n'est pas encore la guerre, mais c'est comme des bruits de guerre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, mon point n'est pas de parler de cette guerre en réalité qui est le reflet d'une autre réalité, pour ne pas dire une autre vérité. Et c'est cette vérité-là que je voudrais vraiment qu'on partage ce matin, que nous puissions comprendre. Donc, plus que ce qu'on voit au travers des médias, il y a une guerre qui est beaucoup plus vicieuse. Il y a une guerre qui est, je dirais même pernicieuse. C'est vicieux là. C'est-à-dire, pourquoi c'est vicieux? Parce que c'est une guerre invisible. Mon frère, quand quelqu'un t'attaque et que tu as la capacité de voir la personne, au moins tu peux ne serait-ce que te défendre ou peut-être même de riposter parce que tu sais où se trouve la personne, tu sais dans quelle direction peut-être envoyer un coup de poing. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais quand tu ne vois pas la personne qui est en train de t'attaquer, quand tu ne sais pas dans quel sens ça vient, quand tu ne sais pas dans quelle direction ça vient, de comment, est-ce que ça vient d'en haut, est-ce que ça vient de la droite, la gauche, tu sens juste qu'il y a des turbulences. Si tu me suis, donne un bon amen. C'est une guerre invisible. C'est une guerre vicieuse. C'est une guerre perfide qui se déroule à l'insu. Ça veut dire que beaucoup de gens ne sont pas conscients de cela, mais elle est bel et bien réelle. Quelqu'un me suit ou pas? C'est ça qui a amené la plupart des gens à dire que la vie est dure. Alléluia. La vie n'est pas dure, elle est mignonne. Tu sais, tous ceux qui disent la vie est dure, en réalité n'ont pas envie de quitter cette vie-là. Elle est mignonne. Quelqu'un me suit, dit amen. Qui dit invisible dit spirituel. Dès que tu parles de l'invisible, ne cherche pas de midi à 14h. Tu vas faire des examens à l'hôpital, tu as mal quelque part, on te dit, monsieur, on n'a rien vu. Il ne faut pas chercher de midi à 14h. Sache que c'est spirituel. Les scanners n'ont rien vu. Hein? Ils ont quoi d'autre comme appareil là? Il y a les scanners, il y a quoi encore? Il y a IRM. Hein? Il y a quoi encore? La scintigraphie. Scintigraphie. Et ils font quoi? Scintigraphie. Wow. Ah, elle va t'expliquer après. Elle va t'expliquer. Tous ces appareils-là ne perçoivent pas quelque chose que tu ressens, que tu peux ressentir, qui est bel et bien. C'est-à-dire, toi, tu sens une douleur, mais quand tu vas voir, ils vont te dire, non, monsieur, on ne comprend pas. En tout cas, tout est normal. Tu sais que tout n'est pas normal. Cherche pas de midi à 14h, c'est spirituel. Quel est mon point? Je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet. Job, la Bible le décrit comme un homme pieux. Ça veut dire un homme qui prie. Ça veut dire un homme... En fait, c'est quelqu'un, si vous lisez, dès les premiers instants, et j'aime beaucoup parce que c'est Dieu qui rend ce témoignage de Job. C'est pas, il ne parle pas de lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit ça à son sujet. Dieu dit au sujet de Job que c'est quelqu'un qui est intègre. Quelqu'un me suit ou pas? C'est Dieu qui parle. Je prie que Dieu donne un bon témoignage à ton sujet au nom de Jésus. Job est un homme pieux qui prie tous les jours, tel que la Bible nous le présente, mais il est attaqué. Sans aucune cause valable, il est attaqué. Il est attaqué pour la simple et bonne raison que Satan vient voir Dieu un matin. Et puis Dieu dit, as-tu vu sur la terre mon serviteur Job? C'est un homme intègre parmi tous les hommes. Voilà, c'est ça. As-tu remarqué mon serviteur Job? La Bible dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Comment, c'est-à-dire Dieu lui-même peut rendre un tel témoignage de quelqu'un et puis cette personne devient la cible désormais de Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La guerre spirituelle, ce dont nous allons parler, parce qu'il y a une guerre, cette guerre inclut toi, cette guerre inclut ta maison, cette guerre inclut tes enfants si tu en as, cette guerre inclut en fait toute ta vie.
Cette guerre inclut ta maison, cette guerre inclut tes entreprises, cette guerre inclut tout ce que tu es. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Cette guerre t'inclut toi, mais comme il est question de guerre, il est question d'opposant ou encore d'adversaire. Il est question de quelqu'un qui vient te faire la guerre. Il est quelqu'un qui vient te combattre. L'adversaire, la Bible est claire. L'adversaire n'est pas ta belle-mère. L'adversaire n'est pas ton boss au travail qui te prend la tête. L'adversaire n'est pas peut-être ton voisin, tu n'aimes pas trop son visage, tu n'es pas trop content quand on t'a fait asseoir à côté de lui, tu n'as pas l'air heureux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que je dis a l'air simple, mais vraiment je vous en supplie. Comme je dis, si nous comprenons ces choses-là, nous allons gagner beaucoup de temps et surtout, nous allons avoir, les cartes en main pour pouvoir avancer. Alléluia. L'adversaire, ton adversaire, est défini clairement dans les Écritures, 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, et on va le nommer. Est-ce qu'il a dit la belle-mère? Votre adversaire, le diable. Diabolos. Votre adversaire, le diable. La Bible dit qu'il rôde. Il rôde, ça veut dire quoi? Il tourne autour de vous. Écoute-moi, tu ne peux pas dire le contraire. Peut-être juste parce que tu es rentré. Parce qu'ici, we are here, we are standing on the holy ground. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, c'est un lieu qui est quadrillé. Les anges de Dieu sont présents. Mon frère, je sais de quoi je te parle. Je te dis que les anges de Dieu sont présents ici. Peut-être uniquement dans cet environnement-là. Mais certains d'entre vous, dès que vous allez sortir, il y a des gens qui vous attendent dehors. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vous êtes là ou vous êtes rentré chez vous? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il va dévorer. Cherchant qui il va bouffer. Si je peux parler le plus terre à terre possible. Il cherche quelqu'un à bouffer. Il cherche quelqu'un à dévorer. Ma prière, c'est que ce ne soit pas toi. Que tu ne sois plus dévoré. Que tu ne sois plus... C'est-à-dire que l'ennemi, même s'il essaie, qu'il n'arrive plus à t'atteindre, qu'il n'arrive plus... Même te localiser, même qu'il n'arrive plus. La manière dont tu dis Amen même indique que... Si tu suis, donne un bon Amen. L'adversaire, c'est lui, bien-aimé. Depuis le commencement de l'histoire de l'humanité, depuis que l'homme est l'homme, c'est lui qui s'est opposé à l'homme. L'apôtre nous avait déjà expliqué, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le diable déteste la race humaine. Il y a plusieurs raisons, pas une seule, il y en a plusieurs. Une des raisons, c'est, en fait, l'être humain est faillible. L'être humain a péché. L'être humain bénéficie de l'amour de Dieu. Et dans l'amour de Dieu, il y a le pardon. Lui, lorsqu'il a déconné, il n'a aucun pardon de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ouais, il y a plusieurs raisons. Laisse-moi avancer dans ce que je voulais partager avec toi. Mais sache que, écoute, dis à ton voisin, il faut que tu le saches. Le diable te déteste. Par opposition, sache-le. Parle à un voisin. Par opposition, sache-le. Dieu t'aime. De la même manière que... Non, pas de la même manière, pardonnez-moi. Non. Le diable te déteste à un haut niveau. Mais le Dieu t'aime, c'est-à-dire... Il n'y a pas de comparaison. C'est-à-dire que j'ai fait dire de la même manière que le diable te déteste, Dieu t'aime. C'est pas vrai. Dieu t'aime à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Et c'est ça le problème que le diable a. Il ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que Dieu t'aime. Et il essaie de te détester pour équilibrer, mais il n'arrive pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit?
Pour l'instant, je suis en train de nous entraîner à être lucide. Ça veut dire, la Bible dit soyez sobre. Être sobre, ça veut dire, c'est vrai, il y a une notion de simplicité, mais et il dit veiller, ça veut dire il y a une notion de vigilance. Il faut être lucide. Le diable attaque tout le monde, que tu sois croyant ou pas, que tu sois chrétien ou pas. Il va t'attaquer. Tu as bien fait de venir à l'église ce matin. Ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas t'attaquer. Et il va attaquer celui qui a choisi de ne pas venir au culte aussi. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas parce qu'il n'est pas venu au culte qu'il... Non, mon frère, ça n'a rien à voir. Il va t'attaquer. Que tu sois croyant ou pas. Ce que toi et moi, nous n'avons pas compris jusqu'à présent, que le monde spirituel comprend, c'est-à-dire que Dieu a créé un être humain. Dieu n'a pas créé un chrétien. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière que le diable déteste la race humaine, l'être humain, ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Non, mon frère, il déteste celui qui est en train de courir dans les rues de Rouen quelque part ou sur la Seine, je ne sais pas, pendant que nous sommes ici à l'église, et il te déteste toi qui es ici à l'église. Mais Dieu t'aime toi qui es à l'église. Laisse-moi te dire que Dieu aime aussi celui qui est en train de courir sur la Seine là-bas. Alléluia. Alléluia. Maintenant, puisque la Bible nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 au verset 12, c'est ce qu'il est dit. Nous n'avons pas lutté. Écoutez, toutes les problématiques, toutes les adversités, c'est-à-dire tous les combats humains dans lesquels nous nous engageons, il faut comprendre que nous n'avons pas lutté contre la chair. Celui qui t'a mal parlé, derrière ça, ce n'est pas lui, ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas lui. J'ai dit la belle-mère, le patron, c'est-à-dire toutes les personnes avec qui tu as des problèmes, rien à voir avec l'être humain. Il y a des entités, mon frère, si Dieu t'ouvrait les yeux, tu allais voir qu'il y a un esprit méchant qui l'a excité à te mal parler. Il y a un esprit méchant qui l'a excité à faire quelque chose que tu n'as pas apprécié. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'influence. Toi, comme moi, comme tous les êtres humains, nous pouvons à un instant T être influencés par Dieu ou par Satan. Il est écrit quelque part, je crois que c'est dans le livre des Proverbes si je ne dis pas de bêtises, comment la même bouche, c'est-à-dire tu pries avec ta bouche. Tu pries non avec ta bouche. Tu pries même en langue avec ta bouche. N'est-ce pas? Comment de la même bouche va sortir des injures? La même personne, à un instant T, tu es en train de prier. À un instant T, tu es en train de chanter les louanges du Seigneur. Quand tu sors de là, quelqu'un s'est mal comporté vis-à-vis de toi, c'est un juron qui est sorti de la même bouche. À un instant T, tu peux être influencé soit par Dieu, soit par Satan. On parle d'influence. Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est juste des influences. Si tu me suis jusque-là, donne un bon amen. Je t'en supplie de comprendre que tu n'as pas lutté contre la chair et le sang. Tu as lutté, la Bible dit, contre les entités. Il y a toute une hiérarchie. On en parlera un peu plus loin. Laisse-moi progresser. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Certains parmi nous sont combattus depuis le ventre de leur mère. Si c'est ton cas, lève la main. C'est-à-dire ta naissance a été tout un combat. Si tu as le souvenir, ou si on t'a raconté une fois que tu es né que ta naissance a été un combat pour ta mère principalement, pour toute ta famille, lève la main. Ça n'a pas été évident que tu arrives. Vous me suivez? Certains sont combattus dès le ventre de leur mère. D'autres sont combattus tout le long de leur vie. Et pendant que je suis en train de parler, toi-même tu sais et je sais que tu es dans un combat. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dans le livre de Luc, chapitre 22, je ne vais pas le lire, versets 31 à 32. Pour ceux qui prennent des notes, notez la référence. Jésus va dire, par exemple, à Pierre, mais moi je m'interroge, quoi. Comment tu peux marcher avec Jésus? Tu sais, nous autres, Jésus, on ne le voit pas. En tout cas, ce n'est pas donné à tout le monde de voir Jésus. Quelqu'un me suit? Il est là, hein? Dis à un voisin, il est là. Mais tu ne le vois pas. De la même manière que le Wi-Fi est présent en cette salle, mais tu ne vois pas le Wi-Fi. Ça va ou pas? Ça va ou pas? Je parle de l'expérience de l'apôtre Pierre et de tous ceux qui ont marché avec Jésus. Comment tu peux marcher avec Jésus? Tu es avec Jésus, quoi. Et puis, Jésus va révéler à Pierre quelque chose. Il dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler.
criblé, bien-aimé. Si vous avez vu les films, même les films de fiction, où vous voyez non, les gens tirés à la mitrailleuse, voilà, vous voyez non? Criblé, c'est ça. Criblé. Il y a même une expression ou un terme qui dit criblé de balles. Quelqu'un me suit? Jésus dit ouvertement à Pierre, tu marches avec moi, c'est vrai, mais Pierre, laisse-moi ouvrir ta conscience sur une vérité. Le diable t'a réclamé. Pourquoi est-ce qu'il t'a réclamé? C'est pour te cribler, comme le froment. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. En l'occurrence, la cible de ça, c'est que tu perdes la foi, mais tu ne perdras pas la foi. Au nom de Jésus. L'adversaire dont nous sommes en train de parler, je suis venu te dire que jamais, jamais. Est-ce que vous êtes comme moi, vous avez l'impression que ça ne s'arrête jamais? C'est-à-dire, il y a les combats d'hier. Par la grâce de Dieu, tu as obtenu une victoire. C'est-à-dire, tu as trouvé une solution. Par la grâce de Dieu, il y a une issue favorable. Ou en tout cas, tu ne sais plus quelque chose qui est un problème pour toi. Tu n'es plus sur ce combat-là. Mais dès le lendemain, il y a un autre problème qui est apparu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est-à-dire, mais purée, mais ça va s'arrêter quand? Et la Bible nous enseigne, et c'est ça en fait mon point, c'est de nous faire comprendre que si tu comprends ces choses-là, tu vas mieux vivre. Il n'a pas l'intention de laisser tomber, en fait, il ne laissera jamais tomber. C'est pourquoi la Bible nous dit, voyez avec moi rapidement une expérience très intéressante. Je trouve ça personnellement très intéressant. Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Verset 1 jusqu'au verset 11. Et vous prenez le parallèle de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 1, un peu plus long aussi, verset 10, verset 11 par là. Ce qui m'intéresse ici, voyez non? Vous savez, c'est le dialogue que Jésus a eu avec Satan. La Bible dit que Jésus a été envoyé dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire, et par le Saint-Esprit, amen, afin d'être tenté par le diable. Et le diable a attendu à un moment précis. Il n'a pas attaqué Jésus dès le premier jour. Il a attaqué Jésus quand Jésus était au plus faible, pour ainsi dire, dans sa chair, parce que c'est après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Et il y a une des versions, je ne sais plus si c'est Matthieu lui qui dit, il eut faim, et c'est quand il a faim que le diable vient lui présenter de la nourriture. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ici, le diable vient lui présenter les principaux domaines qui font chuter les êtres humains. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, peut-être faut-il le lire. Oh, va dans Matthieu, s'il te plaît. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Chapitre 4, pardon, verset 1, c'est ça que je voulais dire. On va juste le lire rapidement et nous allons comprendre. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. On y va? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Quelqu'un me suit? Donne un bon amen. Je fais une parenthèse. Mon frère, il est dit que c'est l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. N'est-ce pas? Pour qu'il puisse être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Je t'en supplie, je vais fermer ma parenthèse, ne t'engage pas dans 40 jours de jeûne, sans manger, sans boire, de toute la journée et la nuit, sans que ça ne soit conduit par le Saint-Esprit. Tu vas mourir. Est-ce que je suis clair? Tu vas mourir. Est-ce que je suis clair? Si ce n'est pas l'Esprit qui t'a conduit, ne fais pas ça. Vous savez, Jésus a deux dimensions. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Il est dans la plénitude de la divinité et il est également 100% un être humain. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus Dieu qui allait jeûner 40 jours et 40 nuits sans que ce ne soit l'Esprit qui l'envoie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu pars seul dans ta chair pour dire non, comme Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits, moi aussi je vais jeûner 40. Je ferme ma parenthèse. Vous savez, non, il y a vraiment... Dis à un voisin, soyons sages. Non, dis à ton voisin, lisons la Bible et soyons sages. Voilà, il faut lire la Bible et il faut être sage. Poursuivez ma lecture, s'il vous plaît.
Le tentateur s'étant approché, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Première tentation des êtres humains bien-aimés, c'est la nourriture. Je te pose la question, qu'est-ce qui a fait chuter l'être humain depuis le commencement? Vous blaguez, hein? Non, let's be serious. Écoutez, dans les œuvres de la chair, l'apôtre Paul prendra le soin de mentionner un peu plus tard dans le livre de Galates ce qu'on appelle les excès de table. C'est purement diabolique. Ce n'est pas mon sujet, permettez vraiment que je ferme cette parenthèse. Depuis le commencement, ce n'est pas la nourriture que le diable a eu l'être humain. Depuis le commencement. Depuis le commencement. Quand Jésus est faible, la première chose, il n'a pas envoyé la puissance dans un premier temps. Parce qu'après, il va lui parler de l'autorité. Voilà, tu vas être élevé, tout ça. Non, il commence par, je sais que tu as faim. Ton besoin là, actuellement, c'est que tu as faim. Mon frère, quand tu as faim, il faut faire très attention. La faim, c'est un manque. Les gens sont prêts à tout faire quand ils manquent de quelque chose. Les gens sont prêts à compromettre leurs valeurs. Les gens sont prêts à mettre une croix sur leurs principes parce qu'ils ont faim. Est-ce que quelqu'un me suit? Progressons, s'il vous plaît. Comme ce n'est pas mon sujet, voilà. Jésus répondit, je suis au verset 4, Matthieu 4, 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je te pose la question, toi mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin. Je te pose la question. Ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé. Ça fait 40 jours que tu ne vois pas clair. Financièrement, c'est chaud. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un vient te présenter de la nourriture en te disant, compromets-toi seulement, je te donne la nourriture. Quelqu'un vient te présenter, je te dis, je suis sur le point de te faire un virement. J'ai une mallette sur moi, tu vois. J'ai une valise sur moi. Et dans la valise, il y a des billets. European Euros. Hein? Quelqu'un me suit ou pas? Je n'ai pas dit des CFA, j'ai dit Euros. Je n'ai pas dit des CDs. Je n'ai pas dit des Naira. Euros. Il dit compromets-toi seulement. De toi à moi. Est-ce que tu vas lui dire non? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Mon frère, je te dis, les gens sont prêts à tout quand ils ont faim, quand ils manquent. Alléluia. J'ai trouvé intéressant, Luc chapitre 4, verset 4 dit exactement la même chose. Si tu veux, c'est juste une manière pour toi de retenir les choses. Matthieu 4, 4 et Luc 4, 4 disent la même chose. Progressons au verset 5. Verset 5. Le diable, la Bible dit, le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Maintenant, on va parler d'élévation. Deuxième, bien-aimé, domaine de tentation des êtres humains. Deuxième chose pour laquelle les gens sont prêts à se compromettre, c'est l'élévation. Vous êtes là? Ok. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On y va à la réponse de Jésus. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. La galère dans laquelle tu te trouves, quelqu'un vient te dire tout de suite, viens, je vais te donner tel poste. Viens, je vais te faire accéder à tel niveau. Compromets-toi seulement. La plupart des gens, disons la vérité, la plupart des gens ici, c'est fini. Amen. Poursuivons s'il vous plaît. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. On est passé du haut du temple à une montagne très élevée. Quelqu'un me suit ou pas? Lui montrant tous les royaumes du monde. Là, c'est la gloire. Là, c'est la gloire.
tous les royaumes du monde et leur gloire. On y va? Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Maintenant, donne le verset 11. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donne l'équivalent s'il te plaît dans le livre de Luc. Au verset 13, il est écrit, je vais le lire pour vous. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, 3 manières. Retiens le 3 manières, on y reviendra. La Bible dit dans la version de Luc, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ce gars-là ne laisse jamais tomber. Ce gars-là, il va jamais, c'est-à-dire que aujourd'hui, il n'a pas eu gain de cause, il reviendra demain. Maintenant, je te pose la question. Si le diable n'a pas eu froid aux yeux d'aller affronter Jésus lui-même, toi, tu es qui? Tu es qui? Même Jésus, jusqu'à un moment favorable. Toi, tu es qui? Alléluia. Maintenant, comment cette guerre se déroule? On ne parle pas d'armes à feu. On ne parle pas de toutes les manières. Vous savez, on est dans un pays... En tout cas, Dieu nous fait grâce. Il faut bénir vraiment le Seigneur. Il y a des grâces multiples du Seigneur. Il y a des gens, par exemple, en Ukraine, qui se lèvent le matin, ils ne sont pas en paix. Pourquoi ça tire de partout? Enfin, pas dans tout le pays, dans certaines zones. Ouais, non? C'est-à-dire, mais nous sommes ici en France, tranquille, on se lève, et puis on vient au culte, c'est dimanche. Pour ceux qui viennent au culte, il n'y a pas de balles perdues, il n'y a pas de ce qu'on appelle les dommages collatéraux. C'est-à-dire, ça va quoi? Quelqu'un me suit? Alors, mais tu n'es pas sûr, tu parles de quoi? De quelle guerre? Nous, on est bien. On est bien, mais on n'est pas bien. On est bien, mais on n'est pas bien. Maintenant, comment est-ce que cette guerre se déroule? Comment est-ce que cette guerre se déroule? C'est une guerre de parole. Parole contre parole. Dans la guerre spirituelle, mieux tu vas le comprendre, plus vite tu vas le capter et mieux tu vas t'en sortir. C'est juste une question de parole. C'est juste une question de parole. C'est juste une question de... C'est juste une question de parole. Depuis le commencement, la Bible te dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Il crée et il soutient toutes choses par sa parole. Si Dieu ne parle pas, mon frère, rien ne se passe. Est-ce que quelqu'un me suit? Autant Dieu bénit, autant le diable maudit. Bénir, c'est dire du bien. Bénédirer. Maudire, c'est dire du mal. Malédirer. Dieu bénit, le diable maudit. C'est juste une question de parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des maudisseurs du jour, mon frère. Il y a des gens qui se lèvent pendant, je te dis, pendant que tu dors, il y a des gens qui se lèvent, ils ne prennent pas des kalachnikovs, ils ne prennent pas des missiles, ils prennent juste leur bouche et ils commencent à déclarer des choses. Ils commencent à appeler des catastrophes, des calamités. Ils commencent à appeler, bien-aimé, des limitations sur ta vie. Ils commencent à appeler des restrictions sur ta vie. Ils commencent à activer la pauvreté sur ta vie. Ils commencent à envoyer des maladies, ce que la Bible appelle des pestes, des flèches qui volent de jour, des choses, bien-aimées, qui se passent la nuit. C'est juste quelqu'un, quelque part, qui s'est tenu et a parlé. Il a juste parlé. Il a juste parlé. Les maudisseurs du jour. Si vous êtes là, dis un mot, amen. Maintenant, j'ai 4 points à voir avec toi rapidement. On va atterrir. La question, c'est comment combattre. Puisque de toutes les manières, mon frère, que tu le veuilles pas, en fait, écoute. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Que tu le veuilles pas, tu dois combattre. Si tu ne veux pas combattre, tu vas être une victime. C'est dommage collatéral. Tu es un civil. Tu fonctionnes comme un civil dans un monde en guerre. Vous savez, il y a une raison pour laquelle Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Pourquoi est-ce qu'il parle du repos? Le repos fait référence à quoi? À la paix.
Lève la main si tu veux la paix. Il y a même des gens qui disent, purée, collez-moi la paix là. Prenez la paix comme un stick, collez ça sur moi. Collez-moi la paix. Mon frère, tout le monde veut la paix. Mais nous n'avons pas compris que sur cette terre, écoutez bien ce que je veux vous dire. Tu n'auras jamais la paix sur cette terre. Si ce n'est dans un cadre spécifique. Le Pasteur Jacques a parlé de cadre vendredi et puis hier. Si ce n'est dans un cadre spécifique qu'on appelle Jésus-Christ, Prince de paix, il donne la paix, la Bible dit clairement, comme ce monde ne peut pas le comprendre. J'ai vu la couverture d'un livre qui m'a intéressé, je m'apprête à le prendre. Il faut beaucoup de foi pour ne pas croire en Dieu. J'ai trouvé ça très pertinent. Il faut vraiment avoir la foi pour ne pas croire en Dieu. Écoute, le seul, tu sais, je vais te donner une autre image. Quand les êtres humains arrivent sur la terre, c'est dans un combat. En tout cas, moi, je ne sais pas pour toi. Quand je suis arrivé sur cette terre, c'est en pleurant que je suis arrivé sur cette terre. C'est-à-dire, c'est un cri de douleur. Hein? À telle enseigne que si tu arrives sur cette terre et que tu ne pleures pas, les sages-femmes sont là même pour te donner ta première fessée de toute ta vie. Si ce n'est pas combattre, ça c'est quoi? C'est-à-dire tu arrives, dès les premiers instants, on te tape. Dès les premiers instants, on s'attend à ce que tu pleures. Mon frère, on vit dans un monde de combat. Il faut le comprendre. Alléluia. Maintenant, l'image que je vais te donner, tu sais, pendant que... Non, Dieu est fort. Dis avec moi, non, franchement, Dieu est fort. Franchement, Dieu est fort. Si tu vas faire des études, tu étudies comment le système planétaire est fait. Tu vois, non, il y a comment dire, la Terre. La Terre fait partie le système solaire qui lui-même fait partie d'une galaxie. Il y a des amas galactiques, etc. Dieu est fort. Dieu est très fort. Les amis, Dieu est fort. Dieu est grand. Hein? Tu blagues, Dieu est grand. C'est-à-dire, les scientifiques étudient ça, eux-mêmes sont émerveillés. Ils sont émerveillés. Quel est mon point? Pendant que toi et moi, nous sommes là, on est stable, non? Est-ce que tu es conscient que la Terre est en rotation? C'est-à-dire la Terre est en mouvement. Tu ne le sens pas, hein? Tu ne le sens pas du tout. Quand tu sors, bien-aimé, tu t'élèves dans les airs. Vous avez vécu ça, ceux d'entre vous qui avez pris l'avion? Vous allez rapidement à une certaine altitude, confronter ce qu'on appelle les turbulences. En fait, on vit dans un monde qui est en... Il faut qu'on le comprenne. On vit dans un monde qui est en mouvement, c'est-à-dire qui bouge. Quand vous êtes dans l'avion, on va annoncer à un moment donné, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons traverser une zone de turbulence, veuillez attacher vos ceintures, etc. Voilà. Et certaines turbulences, je vais le ressentir. Ça secoue, n'est-ce pas? L'avion, voilà, ça secoue. Des fois même, tu commences à réciter « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. » Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Là, toutes les prières sortent. C'est la dernière fois, le week-end dernier, j'étais à Toulouse. Quelqu'un me suit. Pourquoi tu acclames même? Tu acclames parce que moi, je ne te comprends pas. J'ai juste dit j'étais à Toulouse. Un vol de 1 heure, un quart, même pas. C'est le genre, c'est-à-dire tu décolles, à peine décollé, on te dit, nous abordons la descente. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais dans ce vol-là, je ne sais pas si je dois dire, le pilote a trouvé le moyen de prendre une voie là où il y a eu des turbulences. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, écoutez-moi, je vous dis la vérité. Quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire, tu oublies que tu es pasteur, c'est-à-dire que c'est comme si dans un premier temps, toutes les prières que tu connais te quittent dans un premier temps. Quelqu'un me suit ou pas? Et il y a une pensée qui te vient, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui la fin? Est-ce que mon histoire va se terminer comme ça, Seigneur? Quelqu'un me suit ou pas? Alléluia. Mais ça me fait réaliser que quand tu es dans l'avion, certes, ça bouge, mais l'avion est un espace sécurisé.
l'avion est un espace, mon frère, en fait, il ne t'arrivera rien. Écoute-moi. Les deux moyens de transport les plus sûrs sont sur la terre. Hein. Un, tes pieds. Pourquoi vous riez? C'est la vérité. Le premier moyen le plus sûr de transport sur la terre, ce sont tes pieds. Vous n'avez pas l'air convaincu, hein? Le deuxième moyen, c'est l'avion. Tout le reste, ça devient moins sûr. Ouais, l'avion est le deuxième moyen le plus sûr pour voyager. Tu es dans un environnement, écoute, ils mettent tellement un tel niveau de sécurité que, enfin voilà. Bon, après, on sait bien que il n'y a pas de perfection, tout ça, il y a des crashs, on sait bien tout ça. Mais bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire? Christ Jésus est comme un cadre. Christ Jésus est comme un environnement dans lequel, quand tu te trouves, mon frère, ce n'est pas qu'il n'y a pas de turbulence autour de toi. Il y a des turbulences. C'est juste que, en fait, même si tu vas les ressentir, certes, c'est-à-dire selon le niveau de turbulence, tu peux ressentir certaines. Mais comme j'ai dit, on est sur la terre, on ne sent pas le mouvement de la terre. Quand tu es en Christ, c'est la raison pour laquelle il dit « Venez à moi ». Vous êtes fatigué, chargé par quoi? Par la vie, par les vicissitudes de la vie, par les difficultés, par les challenges. Moi, je peux vous donner le repos. Pourquoi? Parce que je suis moi-même le prince de paix. C'est-à-dire que quand vous venez en moi, Air Christ, Air Jésus-Christ, vous êtes au repos. Asseyez-vous, attachez votre ceinture, mettez-vous seulement là et puis on va. Et puis on avance. Quelqu'un me suit ou pas? Et puis on avance. Alléluia. La raison pour laquelle, bien-aimés, certaines personnes veulent quitter cette terre, c'est pour avoir ce repos-là. Parce qu'on se dit, ce n'est que là-bas qu'on va se reposer. Ils n'ont pas compris qu'en fait, Jésus a promis un repos dès maintenant. Sauf que pour ce repos, tu n'as pas besoin de mourir, en tout cas pas physiquement. Tu as besoin de t'abandonner à lui. De la même manière que tu montes dans un avion et que tu fais totalement confiance au commandant de bord. Le commandant de bord, tu ne le vois même pas. C'est rare que tu vois le commandant de bord. Tu ne sais pas s'il est grand, s'il est petit. Tu ne sais pas s'il est gros, tu ne sais pas. Tu es juste rassuré parce qu'on te dit non, le commandant de bord et son équipage. Si tu montes dans un avion et puis on ne t'a jamais annoncé le commandant de bord, je pense que mieux descendre seulement. Quelqu'un me suit ou pas? Je n'ai pas besoin de voir Jésus. Je sais que je suis dans le bateau avec lui. Je sais que je suis dans l'avion avec lui. Ça me suffit largement. Ça me suffit. Ça me suffit largement. Alléluia. Donne un bon amen. Maintenant, bien-aimé, comment combattre? J'ai 4 points à voir avec toi. On va aller très rapidement. Le tout premier point, Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4 au verset 7. Le premier point pour combattre, c'est que tu dois te soumettre à Dieu et résister au diable. Jacques chapitre 4, verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est ce premier point, il y a 3 étapes. 1, soumets-toi à Dieu. 2, résiste au diable. Qu'est-ce qui va se passer? Il va fuir. Je dois insister ici sur un aspect très important. Ne commets pas l'erreur d'essayer de résister au diable tant que tu ne t'es pas soumis à Dieu. Je vais répéter. Ne commets pas l'erreur d'essayer de résister au diable si tu ne t'es pas soumis à Dieu. Il y a plusieurs années en arrière, je vous donne rapidement une petite anecdote. Peut-être que c'est arrivé dans votre famille. En tout cas, c'est arrivé dans la mienne. Il y a plusieurs années en arrière, les sorciers de la famille ont décidé de faire une razzia. Dans la génération de mon père, c'est-à-dire mon père, ses frères, cousins de mon père, tout ça, c'est-à-dire la génération, voilà, la génération des enfants de mon grand-père. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous. Et à l'origine de ça, il y avait donc le petit frère, si je me souviens bien, de mon grand-père, donc un de leurs oncles, qui était un sorcier avéré. Tout le monde savait qu'il était sorcier. Ouais, non? Tout le monde savait qu'il était sorcier, mais pour l'instant, ça ne causait pas de problème parce que, voilà,
Ils mangeaient les enfants des autres, à gauche, à droite, tout ça. C'est-à-dire, ils n'avaient pas encore commencé à manger les propres enfants de la maison. Donc, jusque-là, il n'y avait pas de problème. Et puis, les gens l'aimaient bien. Hein. Non, sérieusement, les gens l'aimaient bien. Hein? Et tonton, quand il venait à la maison, tonton est arrivé, tout ça là. Jusqu'au jour où tonton a décidé de commencer à manger ses enfants. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, moi j'étais petit. Enfin, petit, mais suffisamment conscient pour réaliser que quelque chose se passait dans la famille. Ce que je vous dis là, c'est que, par exemple, le téléphone pouvait sonner tel jour, telle semaine, on annonce que non, tel oncle ou telle tante vient de mourir. Une semaine après, le téléphone sonne, tel autre oncle ou telle tante vient de mourir. La semaine d'après, tel autre vient de mourir. Une semaine encore après, c'est-à-dire une razzia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, je ne sais pas si c'est arrivé dans votre famille. Et on a donc, j'avais une de mes tantes qui était une des aînées. Mon grand-père avait plusieurs femmes. Enfin bon, écoutez. En tout cas, elle faisait partie vraiment des aînés. La situation n'étant pas normale, frustrante, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire en tant qu'aînée? D'aller au village parler au tonton en question. En tant ma tata n'est pas en Christ. Elle allait là-bas avec beaucoup de colère. Quand je dis parler à langue, c'est genre lui mettre les points sur les i. Vous comprenez, non? Elle partait au village, rencontrer le tonton avec beaucoup de colère. Genre, on va en découdre. Je vous ai dit une chose, votre adversaire, le diable, n'est-ce pas? L'adversaire n'était pas le tonton. C'est ça qu'elle ne savait pas, mais elle ne pouvait pas le savoir, elle n'a pas la vérité. Quelqu'un me suit ou pas? Écoutez, pour faire l'histoire courte, quand elle prend son transport depuis donc, la capitale, la maison de mon grand-père, là où la maison familiale, elle va au village. Le car qu'elle a emprunté fait un accident. Je ne sais pas combien de personnes il y avait. Vous savez, non, les cars là, ouais, non, les cars, dans un continent là-bas, un continent sur la Terre, dont la première lettre est une des lettres de l'alphabet. Vous me suivez, non? Elle prend le car, il y a beaucoup de monde. La seule personne qui décède dans cet accident, c'est ma tante. Yes. Alors nous, on était petits. Moi, je bénis Dieu. Mes parents nous ont toujours préservés vraiment dans une certaine mesure de la mort. Hein, voir un corps, tout ça, non. Est-ce que je peux faire vraiment une confidence? J'en parlais avec ma femme la dernière fois, j'ai dit, hey, mais vraiment, l'histoire du ministère là, ce n'est que dans le ministère que je suis exposé à des corps. De tout mon parcours, petit, devenu adulte, je n'ai jamais été exposé à un corps. Ce n'est que dans le ministère. Je fais ma parenthèse. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça. Parce que moi, je n'ai pas vu. Mais on dit que l'état du corps de ma tante, après cet accident-là, c'est-à-dire déchiqueté, défiguré totalement. Un choc qui fait que une seule personne décède. C'est une chose. Mais la seule personne qui décède est totale. C'est-à-dire, c'est comme si c'est un carnage. Un carnage. Criblé. Un carnage. Un carnage, je vous dis. Alors moi, je n'ai pas vu. Mais voilà. La discussion des adultes à l'époque, je dis, c'est pas possible. Ne cherche pas à résister au diable si tu n'es pas soumis à Dieu. Voilà pourquoi ce verset dit, 1. Soumettez-vous donc à Dieu. Ensuite, résistez au diable. Ce n'est que là qu'il pourra fuir. Le problème de ton voisin, tu n'es pas soumis à Dieu, tu vas aller combattre le diable. Et tu vas venir à l'église ici, oh non, ici il n'y a pas le feu. Combat. Pasteur, enseigne-nous le combat. Soumets-toi d'abord à Dieu. Étape numéro 1, soumets-toi à Dieu. Si tu veux combattre efficacement, soumets-toi à Dieu. Se soumettre à Dieu, bien-aimé, ça veut dire beaucoup de choses. Rapidement, une des choses que ça veut dire, se soumettre, ça veut dire obéir. Obéir à quoi? Obéir à Dieu.
Obéir à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, fais-le. Point barre, fais-le. Ce que Dieu dit, fais-le. Ne cherche pas à comprendre, fais-le. Tu es plus sage que le diable? On vient de lire. Il connaît la parole. Il essaie de voir en quel point, en quel aspect il peut trafiquer et détourner. C'est depuis le commencement, c'est comme ça qu'il a eu l'être humain. Tu refuses de te soumettre à Dieu? Ok. Est-ce que quelqu'un me suit? 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 11, je vais lire rapidement. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme, c'est ce que Jésus a fait. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Résister au diable, bien-aimé, tu as besoin de la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit au nom de moi-même, Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus a dit, il est écrit. Il n'a pas prié en fait. Il n'a pas prié. Il a juste dit, il est écrit. Laissez-moi terminer ce passage, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères dans le monde. Là où tu es assis là, tu n'es pas le seul qui a des problèmes. Je répète, là où tu es assis et tu penses que toi seul là, non, tu n'es pas le seul, ton voisin. Alléluia. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Sur cette terre, bien aimé, dans ce monde où nous sommes, sur cette terre-là, les mêmes souffrances sont imposées à tout le monde. Jésus nous l'a dit clairement, vous aurez des tribulations. Il a été clair. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez quoi? Le problème, tu vois, ton voisin a du mal à lire parce qu'il n'aime pas ça. Après que vous ayez, les chrétiens n'aiment pas l'adversité. Les chrétiens n'aiment pas la souffrance. Les chrétiens veulent que tout soit lisse. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile bisounours. L'évangile, d'ailleurs même arrêtez d'aller dans les rues et aller dire aux gens, viens à Jésus, tu verras, ta vie sera tranquille. Arrêtez. Il faut dire la vérité aux gens. Non, écoute, let's be serious. Limite même si tu n'as pas l'impression que ta vie est devenue plus compliquée depuis que tu es en Christ. Tu sais, avant tu pouvais magouiller, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Avant tu voulais obtenir quelque chose, tu magouilles, tu mens. Voilà. Maintenant que tu es en Christ, tu sais que tu ne peux plus magouiller, tu ne peux plus mentir, tu ne peux plus te compromettre. Les choses sont devenues plus compliquées. Et on te dit, attends-toi à Dieu. Dieu est où? Il est dans le ciel. Oh, nous, on est sur la terre. Le pasteur Jacques nous parlait de cet homme. Hein, c'est vendredi, je crois, qu'il donnait cet exemple-là. Je crois que c'est un homme musulman qui expliquait dans une conversation. Tu sais, à l'époque, il fallait juste qu'on sorte le matin et on récite quelques sourates. Et tout le long de la journée, les clients affluent dans le magasin, dans la boutique. Et les clients sont attirés. Et il dit, mais moi je ne comprends pas depuis que je suis en Christ. Depuis que je suis en Christ. Alléluia. Mais parce qu'on n'a pas compris, bien-aimé, quelque chose. Il ne nous a jamais promis, bien-aimé, qu'il n'y aurait pas de souffrance. La plupart, bien-aimés, des apôtres qui ont marché avec Jésus sont morts d'une manière atroce. Pierre, crucifié, la tête à l'envers. L'apôtre qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, décapité pour Jésus-Christ. D'autres ont été brûlés. Quelqu'un me suit ou pas? Les chrétiens n'aiment pas la souffrance. Et une des souffrances que les chrétiens n'aiment pas, c'est travailler. Travailler. C'est exigeant de travailler. Ça demande des efforts. Ça demande de la réflexion. Nous, on veut juste que les choses se passent. La grâce. Seigneur, fais-moi voir la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Ça, on aime ça. Seigneur, je sais que je ne le mérite pas. Fais-le seulement pour moi. Moi, je ne veux rien faire. Seigneur, fais-le pour moi. Alléluia.
Ok, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Bien-aimé, à la clé de cela, tu sais, Dieu ne combat pas pour la victoire. Dieu ne combat pas pour la victoire. Dieu combat dans la victoire. C'est différent, mon frère. Jésus-Christ combat dans la victoire. Jésus-Christ combat dans la victoire. Voilà pourquoi il te dit, viens seulement en moi, viens te reposer en moi. Il a déjà vaincu, la Bible dit, bien-aimé, dans le livre de Colossiens, il a déjà dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Il les a tous traînés dans son cortège triomphal. Triomphe, bien-aimé, ça veut dire c'est une victoire qu'on proclame, qu'on déclare. Mon frère, quand tu es en Christ Jésus, il n'a pas dit que tu ne combats pas. Tu combats dans la victoire. C'est différent. Il faut le comprendre, mon frère. Il faut le comprendre. Il n'a jamais... Sinon, tu vas dire, ah non, mais on m'a menti, c'est pas vrai, etc. Je suis arrivé à l'église, mais même là, j'ai des combats. Non, tu combats dans la victoire. La victoire est déjà assurée. Maintenant, écoute, il y a des choses... Écoute, le temps est en train de fuir, donc je vais trouver le moyen d'atterrir. On vit, je le répète, dans un monde de combat. Ne cherchez pas, c'est-à-dire, c'est même questionner la souveraineté de Dieu, de lui dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a des combats en fait? Écoutez, lui-même s'appelle l'Éternel des armées. Dieu qui est victorieux sur toute chose a une armée. Pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'il a une armée? Il fait quoi avec une armée? Il fait quoi avec une armée? S'il n'y a pas de combat, il fait quoi avec une armée? On l'appelle le puissant guerrier. Fort dans les combats. Pourquoi? Dieu combat et puis toi... Alléluia. Deuxième point, se soumettre à Dieu, résister au diable. Deuxième point, pour combattre, mon frère, il faut que tu t'appuies sur les forces de Dieu, pas sur tes propres forces. Ne t'appuie pas sur tes propres forces. Mon frère, ce combat n'est pas en réalité ton combat. Ce combat, en réalité, n'est pas ton combat. Tu arrives à un stade où tu dis, objection, votre honneur. Là, il y a agression. Seigneur notre Dieu, ils se sont moqués de toi, pas de moi. Ils ont voulu t'attaquer toi, pas moi. Pourquoi? Parce que moi, je suis en toi. S'ils ont cherché à m'avoir, c'est toi qu'ils ont cherché à avoir. Zacharie chapitre 4, verset 6, il est écrit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, c'est par mon esprit. Mon frère, tu n'as aucune force contre le diable. Tu peux rien. J'ai parlé de ma tante, mon frère. Voici comment est-ce qu'elle est partie. Et plein d'autres. Tu ne peux rien. Mon gars, un ancien. Le gars est rusé. Il connaît, bien-aimé, des techniques, des tactiques, des stratégies. Tu ne peux rien contre lui par toi-même. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence humaine. C'est pour ça que, mon frère, ce combat n'est pas un combat charnel. Non. Le combat charnel, c'est quand tu essaies par toi-même. Ni par la force, ni par la puissance. Il dit, mais c'est par mon esprit. Dis quoi? L'Éternel des armées. Tu as une armée pourquoi? Alléluia. Troisièmement, rapidement, revêtez les armes de Dieu. J'ai dit premièrement, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. La Bible dit qu'il va fuir. Deuxièmement, appuyez-vous sur les forces de Dieu, pas sur les vôtres. Troisièmement, revêtez les armes de Dieu. Mon frère, la Bible dit que Dieu a des armes. Non seulement on l'appelle l'Éternel des armées, ça veut dire qu'il a une armée, mais mieux, lui-même a des armes, frère. Dieu fait quoi avec des armes s'il n'y a pas de combat? Je suis en train de t'expliquer qu'au niveau le plus élevé, Dieu est prêt à combattre. Et toi, tu penses que tu ne vas pas combattre sur la terre des hommes. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Je lis rapidement. Car les armes avec lesquelles nous amusons, les armes avec lesquelles nous nous baladons sur la terre, les armes avec lesquelles nous jouons, les armes avec lesquelles la Bible dit nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles.
Ce n'est pas à coup de paroles comme ça. Quand je dis parole, c'est-à-dire ce n'est pas, c'est-à-dire dans une argumentation, quelqu'un, c'est-à-dire tu vas essayer d'insulter quelqu'un, tu vas essayer de faire du mal, du tort à quelqu'un, c'est charnel, mon frère. Non, ça se règle à un autre niveau, ça se règle au niveau spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. La Bible dit, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Il y a une version qui dit par la force de Dieu pour renverser des forteresses. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si tu me suis, donne un bon amen. 1. Il y a un combat. 2. Il faut des armes. Maintenant, de quelle arme parlons-nous? Éphésiens 6, verset 10 à 18. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Par quoi? Par sa force. Ne t'appuie pas sur tes propres forces. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce sont les armes de Dieu. Ça veut dire ce sont les armes que Dieu lui-même utilise. Ce sont les armes de Dieu. Quelles sont les armes de Dieu? Il va décliner, on va expliquer, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dans ce combat, l'adversaire, c'est le diable. Pour le combattre, il faut revêtir des armes. C'est quelles armes? Ce sont les armes de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez, number 1, il va commencer à citer les armes. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ne rate pas dimanche prochain. Si tu as prévu d'aller à Ibiza, il n'y a pas de problème. Si tu as prévu d'aller au Club Med, il n'y a pas de problème. Si tu as prévu d'aller je ne sais où, il n'y a pas de problème. Je dis ça comme ça, ne rate pas. Je te fais une confidence. Je ferme la parenthèse, tu sais. Je n'ai pas le droit de te parler de mon intelligence. Je n'ai pas le droit de te parler des choses que je connais. Je ne peux que te parler de ce que l'Esprit demande que je dise. Si c'est moi, je peux te le dire à l'avance. Et même ça, on verra. Le message que j'avais prévu donner aujourd'hui s'intitule « Si c'est Dieu qui le dit, c'est la vérité. Si c'est le diable qui le dit, c'est un mensonge. » C'est le message que j'avais prévu de donner aujourd'hui. Ce matin, vers 6 heures, il a tout changé. Alléluia. La première arme que Dieu te demande de prendre s'appelle la ceinture de la vérité. La première arme que Dieu te demande de prendre s'appelle la ceinture de la vérité. Il y a trop de menteurs à l'église. Ne rate pas dimanche prochain. Alléluia. Je voudrais vraiment vous recommander de vous procurer ces ouvrages-là. Ce sont les tout derniers ouvrages de l'apôtre Ivan qui vous parlent des 7 armes de Dieu pour faire fuir le diable. Combien veulent faire fuir le diable dans leur vie? Non, j'admire ton voisin qui ne lève pas la main. Hein? Toi, vraiment, j'ai vraiment, je ne sais pas si c'est compassion ou admiration pour toi, mais ok, toi, tu es à l'aise avec le diable, il vient de temps en temps te faire des guilis, te gifler par moments, etc. Et puis tu es à l'aise, il n'y a pas de problème. Mon frère, on en a marre, on en a assez. J'ai dit, ça ne s'arrête pas. Mais il faut le faire fuir, il y a moyen de le faire fuir. Écoutez, il y a possibilité d'atteindre une dimension où, mon frère, ça s'arrête en réalité. Ouais, je l'ai découvert. Ou alors, je vais dire ça autrement. Les combats sont à un autre niveau. Ce n'est pas les combats où tu te lèves le matin, tu ne comprends pas pourquoi il y a un pneu de ta voiture qui a été crevé. Il y a des choses bizarres quand même, quoi. Tu te lèves un matin et puis la plomberie à la maison, on ne sait pas pourquoi tout a éclaté. Tu dois faire... Écoutez, quand on parle des combats, écoutez, la Bible dit que le diable est quoi? Il est rusé.
Le diable ne viendra jamais en frontal devant vous comme ça, avec des cornes, avec tout ce qu'on montre dans les films là. C'est un mensonge. Ne rate pas dimanche prochain, s'il te plaît. C'est un menteur. Hey, le gars se déguise. Il va te faire croire que le combat spirituel, non, tu vas avoir un démon, etc. Non, il y a bien un démon, sauf qu'il va se manifester de telle ou telle manière, mais tu ne sauras jamais que c'est un démon qui est à l'œuvre. C'est un menteur. Vous êtes là, vous êtes rentré chez vous. Bien aimé, cette série est trop puissante. J'ai commencé à lire, comme il avait promis, c'est puissant, mon frère. Il y a les 3 premiers volumes qui sont disponibles. Volume 1, c'est l'introduction. Volume 2, la ceinture de la vérité. Je commence par ça. Vous savez que Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a une raison pour laquelle il a commencé par ce qui te paraît insignifiant. Pourquoi la ceinture? Quand on te parle de ceinture, en quoi est-ce qu'une ceinture est une arme? Vous me suivez ou pas? En quoi est-ce qu'une ceinture est une arme? La plupart d'entre nous, c'est-à-dire si je fais un geste qui fait que ta ceinture lâche, tu vas fuir. Vous ne m'avez pas compris. Là où vous vous tenez là, tel que vous êtes habillé, si votre ceinture lâche actuellement, c'est-à-dire vous allez chercher l'issue de secours, la porte la plus proche pour partir. Pourquoi? Parce que ça va exposer votre nudité. Quelqu'un me suit ou pas? Donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ensuite, il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Ça, c'est le volume 3. La cuirasse de la justice. Tout est détaillé, tout est expliqué. Je bénis Dieu, je n'ai pas à tout expliquer. Le Seigneur a parlé à son serviteur. Nous, maintenant, on ne fait que prendre par-ci, par-là. Mais ce qui est sûr, mon frère, il y a une possibilité de faire fuir le diable. Résistez le diable, il fuira. La Bible dit il fuira. Il va chercher à revenir. On en est conscient, il faut en prendre conscience, mais il y a possibilité de l'éloigner de ta maison, de l'éloigner de tes enfants, de l'éloigner, bien-aimé, de tes affaires, de l'éloigner de ta santé, de l'éloigner de ta vie. C'est possible, tu peux l'éloigner. Éloigne-le de ton mariage. Alléluia. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Mon frère, la prière n'arrive qu'après. Le problème, et il te l'explique dès le premier volume, le problème des chrétiens, c'est que tu veux prier. Tu veux prier, mais tu n'es pas armé. Tu veux prier, mais tu n'es pas armé. La prière arrive en dernière position. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Veillez-y avec une entière, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Si tu suis, donne un bon amen. Si tu suis, donne un bon amen. Le temps me manque. Je t'aurais expliqué posément que en réalité, toutes les armes qui ont été citées, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, ensuite il te parle du bouclier de la foi, le casque du salut, etc., les chaussures, le zèle que donne l'évangile, toutes les armes sont liées à la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est celui-là qui paraît le plus évident parce qu'il explique clairement l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais mon frère, même la ceinture de la vérité est liée à la parole. La parole est la vérité. Le casque du salut est lié à la parole. La cuirasse de justice est liée à la parole. En d'autres termes, voici, bien-aimé, un résumé simple. Je te donne 2 armes. La première arme qu'il te donne, c'est sa parole. Jésus a combattu avec quoi? Il est écrit. La deuxième arme qu'il te donne, c'est la prière. Tu peux résumer toutes les armes à la parole. Tu es trop faible dans la parole de Dieu. Tu es trop faible. Tu n'as aucune parole en toi. Tu es trop faible dans la parole. C'est l'arme la plus, écoute, c'est l'arme la plus dangereuse. C'est celle qui te couvre intégralement. Celle qui te protège le plus. Il te l'explique dans le livre. Tu veux envoyer des scuds au diable, tu veux envoyer des missiles au diable, mais dès qu'il va riposter, parce qu'il va riposter, mais tu n'as aucune protection. Il y a des flèches qui volent, frère. Oh, est-ce qu'il ne t'est pas arrivé? Non, écoute, est-ce qu'il ne t'est pas arrivé? Tu te lèves et puis tout d'un coup, et c'est subit. Ouf. Bon,
Chez nous, ici en France, on va dire non, j'ai un point de côté. Ok. Un point de côté. Ok. Il n'y a pas de douleurs qui apparaissent subitement, tout à coup. Tu es là et puis tout d'un coup, c'est comme si on t'a jeté quelque chose. Non, ok, comme ça ne vous arrive pas, donc ça ne vous arrive pas. Laissez-moi seulement, je vais atterrir. Je vais atterrir. Alléluia. Alléluia. Je résume. Premièrement, il faut te soumettre à Dieu pour pouvoir résister au diable. Deuxièmement, il faut t'appuyer sur les forces de Dieu, pas sur les tiennes. Troisièmement, il faut revêtir toute l'armure complète que Dieu te donne. Lui-même est un combattant. Lui-même, bien-aimé, il est Dieu, il a la victoire, mais il a une armure. Quelqu'un me suit? La dernière étape, c'est ce que j'ai dit, il faut prier. La prière arrive en dernière position. Tu es trop pressé. Tu veux prier, mais tu ne sais pas prier. Tu veux prier, mais tu ne sais pas quels sont les arguments de la prière. Tu ne sais pas engager comme Jésus a su engager. Dans telles circonstances, il vient, il parle de la faim. J'ai faim, c'est vrai. Mais quand il vient m'attaquer au niveau de la faim, qu'est-ce que je dois présenter comme argument de la parole de Dieu qui va contrecarrer son attaque? Il vient m'attaquer dans mon orgueil, c'est-à-dire il vient me présenter l'élévation. Qu'est-ce que je dois lui présenter? Il vient attaquer ma famille. Qu'est-ce que je dois lui présenter? Il vient attaquer mes business. Je dois lui présenter quoi? Mes enfants, je dois lui présenter quoi? Il vient attaquer mon mariage. Qu'est-ce que je dois lui dire? Dans tel domaine, je dois lui dire quoi? Je t'ai dit, c'est un combat de parole. Tu as remarqué que depuis le commencement, le diable a parlé. Il a parlé à Ève. Et là, il a parlé à Jésus. Est-ce qu'il a apparu à Jésus avec des cornes? Non. Parole contre parole. Le problème, tu n'as pas de grande parole en toi. Je dois m'arrêter là. Ne rate pas dimanche prochain. Alléluia. Est-ce qu'on peut te tenir debout pour ceux qui le peuvent? Pour ceux qui le peuvent. Yes, Lord. Yes, Lord. Merci, Seigneur notre Dieu. Prends juste le temps d'élever la voix pendant quelques instants. Shalakatos otoki lakandama lakatos. Ilandana mantume lakantume leketolos yanda katakatos. Ilandana malakotos undori yandana mandoros yandala.